Bonjour à tous, Laurent Nunez et Édouard Geffray étaient à Dijon hier. Les deux ministres étaient en déplacement pour soutenir la communauté éducative après l'incendie criminel qui a touché le collège Champollion dans le quartier des Grésilles. Un acte ignoble, dénonce le ministre de l'Intérieur. Selon Laurent Nunez, il y aurait un lien avec l'action de l'État contre un réseau de trafiquants démantelé dans le quartier en septembre dernier. Ce travail il porte ses fruits ici à Dijon, puisque sur ce quartier, le quartier dans lequel est implanté ce collège, qui est le quartier des Grésilles, que tout le monde connaît ici à Dijon, il n'y a quasiment plus de point de deal. Il y a une action résolue qui est menée tous les jours. Les policiers sont présents sur la voie publique et puis, par ailleurs, mènent des investigations judiciaires et qui portent leurs fruits. En septembre dernier, 7 têtes de réseau du secteur, du territoire ont été interpellées grâce à une action qui a été menée par les policiers et qui a permis de tuer quasiment l'ensemble des points de deal qui existaient sur ce territoire. Propos recueillis par Charlie Chevasson pour Fréquence Plus. Le ministre de l'Éducation Édouard Geffray était aussi sur place. Il promet de rescolariser les élèves dans le collège ou à proximité immédiate après les vacances de Noël. L'examen du budget a débuté hier en Côte d'Or. À l'issue du premier jour, seul le volet solidarité a été adopté à hauteur de 340 millions d'euros. La séance est terminée par une fracture entre les élus, notamment l'opposition de gauche dont tous les amendements ont été rejetés. Les débats reprendront ce matin dès 9h. La maire d'Arbois candidate à sa réélection. Ce week-end, Valérie Depierre a mis fin à plusieurs jours de suspense. La maire sortante compte bel et bien garder son siège pour les 6 prochaines années à venir. En 2020, elle avait été élue avec 52% des voix, devenant ainsi la première femme à diriger la capitale des vins du Jura. Valérie Depierre qui entend travailler dans la continuité de son premier mandat. À la une ce mardi, plusieurs dizaines de sinistrés hébergés cette nuit dans un gymnase à Trévoux dans l'Ain. Leur immeuble a été en partie détruit par une violente explosion hier en fin de journée. Le bilan est lourd, 2 enfants de 3 et 5 ans sont décédés. 10 personnes blessées ont été hospitalisées en urgence relative. Une cellule psychologique a été ouverte, indique la préfecture, pour prendre en charge une trentaine de personnes, la plupart en état de choc. Une enquête est en cours. Je suis désolé si j'ai blessé des femmes victimes. Les premières excuses de Brigitte Macron aux médias bruts plus d'une semaine après la vidéo polémique avant un spectacle de l'humoriste Harry Habitant. La première dame avait qualifié de sale conne les militantes féministes. Des propos privés destinés à 4 personnes selon Brigitte Macron, qui ajoute que dans le privé, je peux me lâcher de manière absolument pas adéquate. Et puis dans l'affaire PSG Mbappé, on attend la décision des prud'hommes aujourd'hui, un mois après l'audience entre le club parisien et son ancien joueur. L'attaquant contestait les conditions de son départ en 2024 et des primes non payées. Le PSG, de son côté, lui réclame 440 millions d'euros, lui reprochant d'avoir agi de manière déloyale. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.